Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de décembre 2024. Comment se termine cette année? Quelles perspectives les planètes vous donnent? À quoi il faut faire attention? On va voir tous les détails et les domaines concernés pour votre signe. Et merci pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires, j'adore. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr. Donc, le 1er décembre, il aura la nouvelle lune en Sagittaire qui va influencer votre secteur de logement et famille. Et bien sûr que la nouvelle lune, il nous donne le potentiel, des perspectives, des avantages, une nouvelle vision, par exemple, concernant votre logement. Peut-être vous allez changer un petit peu votre design, ajouter quelque chose de nouveau pour votre appartement, maison, ou peut-être vous allez avoir d'autres projets, le projet de déménagement, vous voulez acheter donc un bien immobilier, l'appartement, maison, deuxième résidence, par exemple, faire les travaux aussi. Vous savez, tout ce qu'il y a contact de la famille. Peut-être la nouvelle lune va vous donner cette importance, la compréhension que la famille est importante. Peut-être vous allez avoir les nouveaux plans et projets qui vont apparaître. Peut-être organiser un voyage en famille pendant cette période. Donc voilà, peut-être avoir aussi de nouvelles connaissances, nouveaux membres de la famille qui peuvent apparaître dans votre vie. Peut-être aussi de nouvelles, organiser des fêtes, des cérémonies. Ça peut être très intéressant. Vous savez aussi le projet d'avoir la deuxième nationalité. Peut-être ça peut être lié à votre travail. Vous travaillez à l'étranger, vous avez éventuellement la relation avec quelqu'un qui a une autre culture, qui vient d'un autre pays. Et donc peut-être le potentiel d'acquérir la deuxième nationalité arrive pour vous. Tout ce qui est lié à votre maman, la relation avec votre maman, peut-être aussi dans la vie de votre maman, elle aura aussi des avantages, le potentiel, réaliser quelque chose de nouveau, peut-être elle va avoir le besoin de vous, ou ensemble vous allez communiquer beaucoup, donc réaliser quelque chose aussi en commun, et tout ce qui est lié à votre patrie, peut-être aussi vous êtes un petit peu loin de votre pays ou ville de naissance, vous allez avoir certains moments de nostalgie, et peut-être même penser à organiser un voyage et justement visiter votre famille. Mercure, planète de communication, contact, sera aussi en Sagittaire tout le mois de décembre. Et donc Mercure, il vous donne des contacts très intéressants. Par exemple, si vous avez les projets qui sont liés à votre bien immobilier, vous pouvez rencontrer des conseillers banquiers si vous avez besoin de prendre un crédit. Vous pouvez rencontrer des agents immobiliers. Donc peut-être vous renseigner, chercher des objets de décoration. Donc éventuellement aussi d'autres plans et projets que vous réalisez. Quand aussi vous pouvez organiser des voyages en famille où il y aura beaucoup de communication avec les membres de votre famille. Mais il y a un détail. Mercure sera rétrograde jusqu'à 15 décembre. Et bien sûr que c'est la période quand c'est pas très bien de commencer quelque chose de nouveau. Surtout vos grands nouveaux plans et projets, c'est de conseiller, surtout pour vous, c'est lié à logement. Si vous avez le projet d'achat d'un bien immobilier, l'appartement, maison, la résidence secondaire, c'est vraiment de conseiller parce que vous pouvez payer trop cher. Vous allez changer votre avis. Peut-être vous n'allez pas voir les défauts cachés. Peut-être vous allez du mal après à s'adapter dans la nouvelle ville, nouvelle région. C'est vraiment de conseiller. Plutôt négocier. Faites vos visites, par exemple, pendant cette période. Vous pouvez terminer vos anciens plans et projets concernant, par exemple, vos travaux. Vous terminez vos travaux. Ou vous pouvez éventuellement vous libérer dans votre logement, jeter tout ce qui est vieux, ce qui ne vous donne pas plaisir, quelque chose qui est cassé, donc faire un renouveau chez vous. Donc ça, c'est magnifique. Si vous organisez un voyage en famille, c'est mieux aussi voyager dans un endroit que vous connaissez très bien parce que vous allez avoir moins d'imprévus et il y a moins de risques d'être dessus. Mais j'ai une vidéo Mercure rétrograde, vous pouvez voir la formation qui est très intéressante. Il y a les détails pour chaque signe astrologique. Et globalement, si la nouvelle lune vous donne quelque
quelque chose petit que vous pouvez réaliser rapidement, ça c'est magnifique, lancez-vous. Mais si c'est vraiment des grands nouveaux plans et projets, c'est mieux attendre la fin de cette période de Mercure rétrograde pour que ça soit très efficace et vous pouvez avoir le résultat quand même remarquable. Donc ensuite, à partir du 6 décembre jusqu'à 25 février 2025, Mars sera rétrograde, planète d'action, audace, courage, énergie. Et ici, il va perdre sa puissance, il sera au ralenti, et cela peut nous donner des difficultés illimites dans la réalisation de nos plans et projets. Baisse de vitalité et efficacité, comme si on nageait à contre-courant et même on va avoir l'impression que parfois on recule. Quand les stratégies et nos actions habituelles ne donnent pas le résultat, on va aussi avoir des désirs impulsifs, nervosité, des émotions tendues. Il faut vraiment pendant cette période prendre du recul, être patient, trouver une nouvelle stratégie pour atteindre notre objectif. Il y aura le développement petit à petit, mais qui quand même va demander beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Il ne faut pas commencer les projets à long terme ou les projets qui demandent un résultat rapide parce qu'on ne va pas arriver, ça ne sera pas efficace. Il ne faut pas surtout commencer votre business, l'énergie n'est pas du tout favorable. C'est mieux terminer des projets du passé. La période aussi peut être conflictuelle parce que Mars se trouve en Lion, c'est signe de feu. Et on peut vraiment avoir l'explosion où il y a plus de tension. Ça peut concerner le domaine concerné ou une relation éventuellement. Lion symbolise aussi des personnalités publiques et remarquables, acteurs politiques, dictateurs, des gens populaires, et on peut avoir l'apparition d'une personnalité pendant cette période, plutôt le retour de quelqu'un qu'on connaisse déjà et avec des événements surprenants liés à cela. On peut aussi avoir des changements dans la famille royale, des annonces importantes, peut-être le refus du pouvoir et des nominations en même temps, et aussi changement des priorités et des stratégies dans le gouvernement. Et ça sera difficile en même temps de garder le pouvoir. Justement, c'est la période quand il faut changer la stratégie pour que ça soit efficace. Il y a aussi le risque d'accident qui est très élevé, donc soyez attentifs surtout si vous êtes sur la route. Et globalement, il ne faut pas essayer d'aller dans une impasse, attendre pour les nouveaux projets. Pour votre signe, Mars va influencer votre secteur de développement spirituel. Je pense que dans ce domaine, dans cette maison, le Mars, il est le plus calme. Je pense que pour vous, ce qui peut être magnifique, c'est faire un voyage quelque part loin. Ça peut être un pays loin, les lieux sacrés, vous savez, des îles, ou un hôtel avec le spa, quand vous pouvez vous détendre. Ça peut être vraiment magnifique, quand peut-être vous pouvez utiliser l'énergie de Mars au positif pour vous, retrouver votre vitalité par le repos. Vous savez aussi quand vous pouvez vous poser un petit peu les questions philosophiques par rapport à votre réalisation, la vie sentimentale, votre futur. C'est le moment ici aussi idéal pour se libérer de quelque chose qui vous pèse, la routine, vos mauvaises habitudes, par exemple, prendre l'initiative pour faire du sport ou commencer un bon nouveau régime alimentaire, par exemple. Et vous savez aussi, c'est la période qui est magnifique pour l'ésotérisme. Quand vous pouvez faire les pratiques spirituelles, faire les consultations, éventuellement vous plonger dans l'apprentissage de l'ésotérisme et de trouver des réponses très importantes pour vous. Donc voilà, ça c'est pour vous la période qui est magnifique, mais bien sûr qu'essayez essayer d'éviter de conflits éventuellement. Je pense que pour vous, ça sera vraiment bénéfique de peut-être rester un petit peu seul, de vous reposer et retrouver votre vitalité.
Ensuite, le 7 décembre jusqu'à 4 janvier 2025, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, sera en Verseau. Il va influencer votre secteur de travail, santé et la vie quotidienne. Et bien sûr qu'ici, Vénus, elle vous donne d'un côté une certaine diplomatie pour avoir de très bons contacts liés à votre vie professionnelle. Ça peut être le contact avec la direction, vos collègues, avec les clients qui peuvent vous donner le potentiel. Même éventuellement, si vous avez les négociations dans votre travail pour un nouveau poste ou éventuellement l'augmentation du salaire, les primes, ça peut être très efficace. Vénus peut vous donner des finances qui arrivent. Donc voilà, et vraiment le très bon sens de contact pendant cette période. Tout ce qui est lié à votre santé, ici, n'hésitez pas à faire un très bon régime alimentaire, s'occuper de sport, faire du sport, s'occuper un petit peu plus de vous, peut-être faire certains examens. Éventuellement, ça sera magnifique d'organiser un week-end ou même peut-être une semaine dans un hôtel avec le spa, des procédures. Donc, ce thème pour vous, ça sera très actuel au mois de décembre. Et vous savez, globalement, quand votre vie quotidienne change. Vénus peut vous donner des petits plaisirs. Quand vous pouvez aller au musée, cinéma, à l'opéra, quand vous pouvez très bien apprécier l'art, ou vraiment, vous savez, peut-être faire des achats qui vont vous faire le plaisir, les achats pour votre beauté, l'image. Donc voilà, peut-être changer quelque chose dans votre logement, un nouveau design, acheter des objets de décoration, parce que Vénus peut vous donner aussi un très bon goût. Et donc après, vous allez prendre énormément de plaisir. Donc n'hésitez pas. Vous savez aussi qu'un un animal de compagnie peut apparaître dans votre vie et ça va vous donner aussi énormément de bons sentiments et beaucoup de plaisir. Donc voilà, ça c'est pour vous l'influence de Vénus. Donc ensuite, le 15 décembre, il y aura la pleine lune en Gémeaux qui va influencer votre secteur de carrière et statut, le domaine quand même qui est très important. Et vous savez, la pleine lune, elle nous donne la culmination, le résultat pour vous de vos projets liés à votre carrière. Soit, par exemple, si vous avez eu les négociations, vous arrivez vers le résultat, on vous propose quelque chose, un nouveau poste, ou la mutation, ou qu'est-ce qui vraiment vous tient à cœur, comment vous voyez votre futur dans la vie professionnelle. Peut-être il y aura l'augmentation de salaire, vous allez recevoir plus de primes, on va vous confier le projet que vous attendez depuis très longtemps, par exemple. Ou vous savez, la pleine lune peut vous éclaircir ce domaine, attirer votre attention et il y a comme une certaine compréhension qui va arriver, vers quoi vous allez vous diriger, qu'est-ce qui vous attend dans le futur, comment vous voyez votre carrière. Donc, ça peut être très intéressant. Votre statut peut changer, toujours dans la vie professionnelle. Vous pouvez éventuellement avoir une évolution, le poste plus haut placé, quand vous devez peut-être montrer vos qualités de leader, vous devenez chef. Donc, pour certaines personnes, même le vertu de votre business, ou dans la vie sentimentale. Vous savez, ici, quand vraiment on prend la décision de créer notre famille, à prendre un engagement, le mariage, ou éventuellement vous avez donc le projet d'avoir un enfant, vous devenez parent, donc, peut-être, vous savez, même la pleine lune peut vous donner la nouvelle de grossesse. Ou pour certaines personnes, il y aura déjà la naissance de votre enfant pendant cette période. Vous devenez parent ou éventuellement les projets qui est lié à votre bien immobilier aussi, quand ça se concrétise, où vous avez cette nouvelle vision. Par exemple, vous allez avoir cette idée de déménagement, vous allez trouver un logement idéal pour vous. Mais toujours soyez attentif, Mercure rétrograde, défavorable pour les achats d'un bien immobilier. Donc voilà, mais globalement, la pleine lune, soit elle vous donne déjà le résultat dans la carrière, donc le changement de votre statut, ou éventuellement il y a cette nouvelle vision vers quoi vous allez vous diriger, qu'est-ce que c'est important pour vous, vos plans, projets grandioses, et par exemple aussi avec votre partenaire. Donc ensuite, le 30 décembre, très original, parce qu'il y aura la deuxième nouvelle lune au mois de décembre. La nouvelle lune en Capricorne, c'est quand même assez rare, qui va influencer votre secteur d'amour, talent et business. Donc ça, c'est génial, profitez bien, parce que nouvelle lune peut vous donner une nouvelle rencontre amoureuse, où votre vie sentimentale se développe. Vous pouvez avoir les nouvelles idées, nouveaux plans, projets. Peut-être que vous allez organiser
organiser un nouveau voyage dans un endroit que vous connaissez pas. Donc, peut-être aussi le projet d'avoir un enfant, ça sera actuel aussi pour vous. Et aussi, même avec la nouvelle lune, on peut avoir la nouvelle lune grossesse. Ou peut-être la communication avec vos enfants se développe, leur vie se développe. Il y a les nouveautés qui arrivent, peut-être le potentiel dans le travail ou la nouvelle qu'il y aura la naissance de l'enfant dans la vie de votre enfant. Vous devenez des grands-parents, par exemple. Ou la vie sentimentale de vos enfants se développe également. Tout ce qui est lié à votre talent, quand vous pouvez, vous savez, vous montrer. Donc, n'hésitez pas de participer à un concours, exposition, peut-être faire une formation, apprendre quelque chose concernant votre passion, votre loisir. La nouvelle lune peut nous donner la popularité aussi quand vous pouvez être remarqué. Tout ce qui concerne votre business, ça peut être aussi intéressant. La nouvelle lune peut vous donner le potentiel, des avantages, développer des contacts, par exemple, le potentiel avec les nouveaux clients. Vous pouvez avoir les nouvelles idées pour votre business ou par exemple, vous réalisez votre business plan pour cette nouvelle année qui arrive, les voyages d'affaires que vous faites, mais vraiment, la nouvelle lune, toujours, c'est des grandes perspectives qui arrivent. Tout ce qui est lié au plaisir, peut-être organiser un voyage, vos vacances ou peut-être les plaisirs toujours comme par exemple aller au cinéma, à l'opéra. Ici ça peut être quelque chose de nouveau que avant vous n'avez jamais réalisé et ça peut vous donner des bons sentiments, des émotions. Donc n'hésitez pas. Et vous savez, ce thème il va dominer au mois de janvier parce qu'il y aura aussi une très bonne influence de Mercure qui sera déjà fort. Et vraiment n'hésitez pas à commencer vos nouveaux plans et projets dans tous ces domaines. Et c'est comme ça pour vous cette nouvelle année 2025 commence par la vie sentimentale, business, votre talent. Donc, n'hésitez pas, magnifique énergie. Donc, voilà globalement le mois de décembre. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes, surtout qu'il y aura beaucoup de journées défavorables le mois de décembre. Prenez cela comme un avertissement. Par exemple, des journées défavorables, c'est le 4, 24 et 26. Manque de confiance en soi, insatisfaction, des critiques incessantes, quand il faut faire face aux responsabilités, dissocier le vrai du faux, il y aura trop d'informations. D'autres journées défavorables, c'est le 7, 18 et 27. Pensée négative, pessimisme, dépression, quand on peut avoir des difficultés d'apprentissage, on se sent submergé, des limites dépassées, des barrières à franchir aussi, quand on peut se retrouver sous les illusions et avoir une mauvaise intuition. Des journées défavorables pour la vie sentimentale, c'est le 12 et 28, quand on peut avoir la rupture amoureuse, instabilité affective et relationnelle, d'objets de désir qui nous échappent et tentatives malheureuses. Des journées favorables, surtout pour la vie sentimentale, c'est le 2, le 4, le 7 et 13, et surtout une très bonne journée le 20 décembre, quand il y aura un bon aspect entre Vénus et Jupiter, une idylle s'annonce, rencontre fusionnelle, une grande passion, coup de foudre, romantisme, sensualité. Vivez pleinement tous ces moments. Et surtout la journée de 20 décembre, je pense que c'est la journée la plus magnifique au mois de décembre parce qu'il y aura ce bon aspect entre Vénus et Jupiter. C'est très bien pour des rencontres sentimentales, pour les négociations, aussi pour commencer de nouveaux projets ou les placements financiers. Voilà ce mois de décembre. Je vous souhaite prospérité, bonheur, amour. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine et n'oubliez pas, le destin vous appartient.